Tout comme le professeur de l'IHU de Marseille, M. Didier Raoult, a pu être diabolisé pour avoir proposé un traitement à base d'hydroxychloroquine qui arrangeait en rien le gavage financier prévu et promis au labo alias Big Pharma, maintenant c'est au tour de l'ivermectine d'être diabolisé. Dans les médias, on vous raconte que l'ivermectine n'est rien d'autre qu'un vermifuge pour chevaux. Et c'est vrai, seulement la vérité se doit être dans la totalité. Le journaliste doit respecter le contradictoire. Il est factuellement vrai que l'ivermectine est prescrite sous forme de vermifuge pour les chevaux en médecine vétérinaire. Oui, c'est vrai. Mais c'est un morceau de vérité. Et ce n'est pas une vérité. Pas plus qu'un morceau d'humain est un humain. Pas plus qu'un morceau de bœuf est un bœuf. L'ivermectine est avant tout une molécule découverte par un prix Nobel de physiologie en médecine qui a une quinzaine d'indications cliniques minimum. Et qui, bien entendu, était indiquée chez l'homme avant d'être indiquée en médecine vétérinaire. Ah bah ouais, ça change la donne, hein. Et alors, quand on vous dit comme ça que l'ivermectine est juste indiqué pour les chevaux, eh bien on recadre la vérité d'une façon malhonnête. Du coup, c'est un mensonge. Je dirais même plus. Un mensonge aggravé. C'est pire que déloyal. Lord Denison disait le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. Passons. Le vaccin étant soumis à l'AMM conditionnel, ce qui veut dire que la vaccination n'est permise qu'à la condition suivante, qu'il n'y ait pas de traitement. Or, la chloroquine, le zinc, l'ivermectine, la vitamine C, la vitamine D se retrouvent elles aussi diabolisées par les médias mainstream, contraints de jouer le jeu du plan Picouse incité par le gouvernement. Comme qui dirait Orelsan, simple, basique. Laissez-moi vous parler d'une arme juridique imparable pour pallier à la vaccination obligatoire prévue. Il vous suffit de leur mettre sous les yeux la loi Kouchner, loi mars 2002, qui impose aux vaccinateurs d'être parfaitement transparents sur la teneur du produit, les possibles risques pouvant découler de l'inoculation, bref, un consentement libre et éclairé. Le fait que le vaccin Covid est encore en phase expérimentale, appelée phase 3, ils ont pour obligation d'avoir votre consentement. Sans quoi, mettez-leur sous les yeux la loi mars 2002. Ils sont juridiquement punissables pour mise en danger de vie sur vos personnes. Nul n'est censé ignorer la loi, donc eux également.